Bonjour tout le monde, nous vous disons bonjour, c'est la classe de français que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui nous allons parler des adjectifs possessifs. Au lieu de dire pronom possessif, on va dire plutôt adjectif possessif. Mettez mieux adjectif possessif, d'accord? C'est mieux. Adjectif. Oui. Les pronoms, c'est comme tu dis le mien, le tien, mio, tout mieux. Pronom, mais ça c'est les adjectifs possessifs, d'accord? Et on a dit que d'abord il faut savoir les sujets. Quels sont les sujets que nous avons? C'est, vous répétez après moi, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc on dit que pour le masculin singulier, l'adjectif possessif masculin singulier, c'est quoi? C'est mon, ton, son. Le féminin, ma, ta, sa. Et le pluriel, masculin et féminin pluriel, c'est mes, tes, ses. C'est-à-dire que le mot soit masculin, que le mot soit féminin. Si c'est au pluriel, on va toujours dire mais. On n'a pas besoin de savoir si le mot en soi est masculin ou féminin. Si c'est pluriel, on dit mais. Pas de problème. Quel est le pluriel encore une fois? Mais, tes, c'est. On reprend encore, sans regarder, avec les yeux fermés. Mon, ton, son, ma, ta, sa, pluriel, mais, tes, c'est. Encore une fois, 3, 4. Mon. Masculin singulier. Mon, ton, son. Féminin. Ma, ta, sa. Masculin et féminin pluriel. Mais, tes, c'est. C'est fini. Maintenant, pour les pronoms et les sujets pluriels qui sont nous, vous, il ou elle, le nous c'est 3, 4. Répétez. Notre, votre, leur. Encore une fois. Notre, votre, leur. Et pour le féminin, la même chose. Notre, votre, leur. Que le mot en soi soit masculin, soit féminin. Vous allez pour le pluriel, vous allez toujours dire notre, votre, leur. Pas de problème. Mais attention, pour le masculin et le féminin pluriel, qu'est-ce que nous disons? Répétez après moi 3, 4. Nos, vos, leurs. Nos, vos, leurs. C'est parfait. Ouais? Mon, ma, mère, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, bon, si vous voulez, notre, nos, votre, vos, leur. C'est de la même façon, mais vous savez qu'il y a un S. On va prendre des exemples. J'ai un enfant, c'est très bien. J'ai un enfant, c'est mon enfant. J'ai une aventure, c'est mon aventure. J'ai une voiture, c'est ma voiture. Là qu'il y a le problème. Si on dit par exemple voiture, le mot voiture est féminin. Donc s'il est féminin, je sais que je vais dire ma, ou bien ta, ou bien sa, ou bien notre, ou bien votre, ou bien leur, sans problème. Parce que voiture est féminin. Donc ce qu'il faut faire, il faut toujours chercher à savoir le genre du mot. El género de la palabra, le genre du mot. Est-ce que le mot est masculin ou le mot est féminin? Voilà pourquoi c'est important d'étudier les mots avec leur genre. Voilà pourquoi, por eso, c'est important d'étudier las palabras con sus géneros. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, por eso. Voilà pourquoi, por eso. Voilà pourquoi il faut toujours étudier les mots avec leur genre. Quand tu cherches dans Google, bon, Google malheureusement ne donne pas le genre. Je me rappelle pas. Je crois que Google, oui, Google le dit, je crois. Mais les dictionnaires que vous avez,
quand vous cherchez le mot dans le dictionnaire, il te dit si c'est M masculin, si c'est F féminin. Sibylle, est-ce que Google donne le genre des mots? Je ne me rappelle pas, mais je ne crois pas. Google ne donne pas le genre des mots. Le genre des mots, non. Non, il ne dit pas ni N ni M. Dans le dictionnaire, oui. Voilà pourquoi c'est important toujours d'avoir un dictionnaire et comme ça, vous pouvez vérifier le genre du mot. Mais il y a un problème ici. Quel est le problème? On a le mot, par exemple, aventure. Aventure est masculin ou féminin, classe? Féminin. Féminin. Mais la règle dit, pour éviter la rencontre de deux voyelles, el choque de dos vocales, se pone mon, se pone el masculino, aunque la palabra pueda ser femenina, hay que poner masculina para evitar que se chocan las vocales. Por ejemplo, sería c'est ma aventure. Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas c'est ma aventure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change. Pourquoi? Le A, les deux voyelles vont se rencontrer et vont lutter. Pour éviter cette lutte, on dit il va avoir des luttes, papa, on n'a pas de lutte. Donc, on met mon. La même chose, c'est ton aventure, c'est son aventure. Mais pour le nôtre, il n'y a pas de problème. Es nuestra aventura, c'est notre aventure, c'est votre aventure, c'est leur aventure. Mais je dois dire quelque chose également, attention avec le vote. Le vote et le vote, c'est pas seulement quand vous parlez de deux personnes, attention. Ça peut être quand vous parlez de deux à plusieurs personnes, mais ça peut être également parce que vous voyez la personne. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est vous voyez. Il y a vous voyez et tutoyer. Si vous savez où ça, usted va decir vote. Pero si tú dices tú vas decir ton ou ta. Repito, el vote, el vuestro, sería el vuestro, que ustedes no usan aquí, el vuestro. Ese vote no es solamente para cuando usted está hablando con dos personas o más, también está cuando usted está usando usted para la persona. ¿Cómo se dice eso en español? Vuestro. No, cuando usted está diciendo usted, bla, bla, bla. Es formal porque tú no lo estás tuteando. Yes, cuando tuteando. Y el vosotros. El vosotros. Usteando. Sería usteando. Cuando usted. Sí. Más española. Yes, cuando usted está usando usted, ese es el voto. También está para decir con dos o tres más personas. Vuestros, vuestras. ¿Ok? ¿Me entienden? Je répète. Le vote, dis-moi mon ami. Ahí, voy a meter ese canal ahí. Que hay una confusión. Para el que habla francés. Cuando tú usas tu en el sujet y cuando tú usas eso mismo que estoy diciendo. ¿Entiendes? Aquí, pero en el sujet. En el sujet. Si tú usas tu vas a usar ton, ta. Pero en el verbo también hay problemas. Cuando tú dices tu parles, tu manges. Tu manges. Tu manges. Y si tú dices vous mangez. ¿Ves que son diferentes? Sí. Y como quiera está diciendo tú. Oui. Sí. Por ejemplo, cuando tú dices vous avez mangé, tu as mangé. C'est ce que je suis en train de dire. Ça dépend de vous. Si vous êtes en train de tutoyer la personne, tu vas dire tu. Mais si vous êtes en train de vous voyer, no tuteando, sino usteando. Si usted está usteando a la persona, usted va a decir vote. Y eso es el mismo en español. Usted está vous cuando usted no conoce a la persona, bla, bla, bla. Pero lo que yo quiero decir no es aquí, sino que hay una confusión con el verbo también y el sujeto. Porque claro, no se escriben igual, no se hacen iguales. No. Con el verbo y el sujeto. Cuando tú usas tú y cuando usas, por ejemplo, usted ha comido. Vous avez mangé. Oui. Tu as mangé. Sí, tu as mangé. Tu as mangé. No, se escribe igual, solamente es el A y el AV que se cambia. Exacto. Sería, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
je ne veux problema con esto. Sí, Tú lo pero sabes. eso- La pero- conjugación change. Yo no veo el problema con esto. No hay problema. Tú quieres creer el Hay problema. problema. Ya yo vi a un par de gente. Ah. Sí, cuando tú usas tú y tú no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero bien. No es lo mismo, pero no se escribe igual. Bon, Merci. bon. Je vais prendre des exemples. Donc, on est clair là-dessus. On dit que si le mot commence avec une voyelle, même si le mot est féminin, on va toujours mettre l'adjectif possessif masculin. Pourquoi? Pour éviter que les deux voyelles se rencontrent. Parce qu'en français, on dit qu'il faut éviter la rencontre de deux voyelles. N'existe pas en français. On va prendre des exemples encore. J'ai une voiture, c'est... J'ai une voiture, c'est ma voiture. J'ai une maison, c'est ma maison. J'ai eu une aventure, c'était mon aventure. Très bien. J'ai un enfant, c'est mon enfant. Très bien, merci. Tu as des enfants, ce sont... Ton enfant. C'est vous qui parlez, hein? C'est pas moi. Tu as des enfants, ce sont... Tes enfants. Très bien, Marco, ce sont tes enfants. Tu as des enfants, ce sont tes enfants. Parfait. Tu as eu des aventures, ce sont Tes aventures. ce sont tes aventures. Tu as eu des exemples, c'était... Tu as eu des exemples, c'était tes exemples. Tes exemples. Merci. Dice, quand les mots commencent con H, Avec H. avec H, Très bien, c'est une... J'allais oublier. c'est la même. Non seulement avec les voyelles, mais aussi avec le H muet. Par exemple, homme, merci, et c'est une bonne question. Et bon, c'est mon homme alors, c'est mon homme, yo, vous savez, elle, c'est mon homme. Homme, habit, donnez-moi un mot qui commence avec H, qui est féminin, erreur, bon, ça commence avec, hein? Hamac, d'autres mots, homme, et je me rappelle pas trop bien, mais homme, c'est la même chose. Tu ne vas pas dire ma, ça va être mon, à cause du H. C'est comme si la H ne se prononce pas. Histoire, maintenant que je... Histoire. Histoire, c'est masculin ou féminin? Histoire. Féminin. Est-ce que je vais dire c'est ma histoire? Est-ce que je vais dire c'est ma histoire? Non. Parce que, à cause de l'âge, on va dire c'est mon histoire. C'est comme ça qu'on dit, c'est mon histoire. Donc la règle, non seulement c'est pour les voyelles, mais aussi les H, mais on dit ça, les H muets ou les H aspirés. Merci Wana, c'est une très bonne question. Est-ce que vous comprenez? Non solamente con la A, con las vocales, sino también con la palabra que empiezan con H. Se supone que el H no se pronuncia. Por eso decimos H aspirada. Tú tienes que poner también el masculino. ¿Perdón? Merci. Ton hôpital, mon hôpital, c'est bon? À l'hôpital, parfait. Hôpital, histoire. Histoire, par exemple, c'est féminin. Je dirais c'est ma histoire. Non, on dit c'est mon histoire. Très important. H et puis voyelle. J'aime son architecture. Et la maison a une très belle architecture. C'est son architecture. Ouais. Je peux même dire ma maison a une belle architecture. C'est j'aime son architecture. J'aime son architecture. Me gusta la arquitectura de ella, su arquitectura. Merci. On va prendre maintenant au pluriel si vous voulez. Ok. Elle a son mari, c'est son mari. Vous répétez la même chose que j'ai dit, ok? Que j'ai dit. Elle a un mari, c'est Son mari. Elle a un travail, c'est Son travail. Elle a des enfants, ce sont ses enfants. Elle a des enfants, ce sont ses enfants. Elle a 4 voitures, elle a 4 véhicules. Ce sont ses véhicules.
Ces voitures, ces véhicules. Merci. Et le pasteur Tibi Joshua a son truc. Alors, c'est C'est l'argent. c'est